Lundi, qui a vu pour la première fois, Monsieur le Ministre, tous les syndicats d'enseignants appelés à faire grève contre vous, contre votre politique. Quel bilan est-ce que vous tirez au ministère de cette journée de mobilisation? Vous avez peut-être un chiffre à nous révéler. Est-ce que vous y voyez un avertissement? Non. En revanche, c'est le chiffre. Au fond, il vaut mieux se baser sur des choses réelles plutôt que sur des discours. Ce chiffre, c'est de 10,98% de participants, de grévistes sur l'ensemble du premier degré et du second degré. Un petit peu plus sur le second degré que sur le premier degré. C'était ce qu'on attendait, puisque ça doit être de l'ordre de 8% dans le premier degré. Donc ce sont des chiffres qui sont assez bas. Ça veut pas dire que... Vous parlez d'un échec ce soir. Je pense qu'en tout cas, 10%, ça fait une personne sur 10. C'est pas un succès. On ne peut pas parler de succès, mais il ne m'appartient pas tellement de commenter ça, finalement, si ce n'est que de dire, premièrement, que bien entendu, j'entends les uns et les autres s'exprimer. Je vois que parfois, c'est fait avec un peu d'excès. Personne n'ignore qu'il y a des élections professionnelles dans 3 semaines et que ça invite, dans une tradition française qu'on peut discuter, à une certaine surenchère. Et puis, deuxièmement, qu'il y a bien entendu des choses que j'entends, mais d'ailleurs que je suis capable d'écouter depuis le début. Alors justement, on a écouté nous également ce qu'on disait dans les cortèges, Jim. Est-ce que ça explique les élections professionnelles, le fait que toutes les organisations étaient mobilisées en un front uni? C'est la première fois depuis 2011 que c'est le cas. Oui, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que vous y voyez un signal d'alarme? Non, je n'y vois pas un signal d'alarme, j'y vois le fait que malheureusement, en France, certains pensent qu'à la veille d'élections professionnelles, il est bon d'être celui qui sera le plus radical. Donc j'invite chacun à regarder les commentaires des uns et des autres. On pourrait passer l'heure de l'émission à expliquer l'histoire de chaque syndicat, pourquoi il dit cela, et quelles sont les pensées et les éventuelles arrière-pensées. Mais le fait est que je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez le fond de ma pensée, s'il y avait un syndicat qui disait qu'il y a des choses intéressantes qui se passent en ce moment dans les réformes, il aurait peut-être un certain nombre de professeurs pour voter pour lui. Et donc j'invite certains à réfléchir à ça, parce que je pense que, vous savez, je vais beaucoup sur le terrain. La semaine dernière, j'étais dans 5 villes différentes. Je vois beaucoup de professeurs de l'école primaire, du collège, du lycée. Bien sûr, ils ont des attentes. Bien sûr, il peut y avoir des insatisfactions. Chez les professeurs en ce moment. Non, je sens au contraire de très grandes attentes par rapport à des situations qui sont parfois difficiles. Ça, je suis le premier à le reconnaître aisément. Il y a des critiques aussi sur votre politique. On les a entendues aujourd'hui. Il y a une incompréhension notamment